Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire tout un tas d'affirmations positives et de n'obtenir aucun résultat? En tout cas, pas les résultats escomptés. Parce que moi, oui, pour sûr. Pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, on choisit des affirmations positives qui sont beaucoup trop loin de nous. Alors ça part d'une bonne intention, et c'est mieux que rien, c'est sûr. C'est toujours chouette de recommencer à programmer son dialogue intérieur. C'est mieux que de se dire des trucs super négatifs. C'est un premier pas, c'est sûr. Mais ça ne suffit pas si ça reste dans la sphère mentale et que ça n'est pas connecté à nous, à notre corps, à nos émotions. Donc le truc ici, c'est de vraiment choisir des affirmations qui nous parlent profondément, qui sont connectées à qui l'on est et à notre situation actuelle. Parfois, on peut trouver des affirmations toutes faites qui nous parlent et c'est tant mieux, mais il y a des moments, la plupart du temps, où il faut les réagencer, les réajuster pour qu'elles soient vraiment adaptées à notre situation personnelle et à notre personnalité aussi. Je vous donne un exemple. Si par exemple on est super en colère à un moment donné et qu'on se dit je suis en paix, je suis en paix, je respire la paix, la joie et le bonheur, ça va pas fonctionner parce que c'est beaucoup trop loin de l'état dans lequel on est, donc notre cerveau, il comprend pas. C'est un peu comme si on essayait de le berner. Il va se dire non mais qu'est-ce que tu racontes là? On est complètement en colère, hors de nous. Non, on respire pas la paix, la joie et le bonheur. C'est un petit peu n'importe quoi ce que tu racontes là. Donc il y a un trop grand fossé, ça crée une dissonance et donc forcément on est un peu à côté de la plaque. Alors que si on se dit un truc du style j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère et plus je me donne le droit d'être en colère et plus je me libère. Là par exemple c'est déjà un petit peu plus... Ça sonne un peu plus vrai. Euh, Même carrément en fait. Et donc là ça va permettre de se libérer tranquillement de notre état. Mais on va pas choisir un truc complètement à l'opposé tout de suite. Il y a comme des marches à gravir avant. Un autre exemple, ce serait, imaginons qu'on est complètement alité avec une maladie, qu'on puisse plus bouger. Si on se dit je pète la forme, comme affirmation positive, bah, c'est pareil. Moi, ça va être bah non, pas vraiment en fait. On a un petit peu de mal à y croire là tout de suite. Alors que si on prend des affirmations positives étapes, du style chaque jour mes cellules se régénèrent, chaque jour je me sens un peu mieux, chaque jour je me sens un peu plus vivante, un peu plus vibrante. Là, ça va être plus facile en fait pour notre être et notre cerveau d'intégrer cette croyance-là, cette affirmation positive-là. Donc, ouais, dès qu'il y a des moments où on sent que c'est trop éloigné de nous, par exemple, on peut se dire j'ai le droit de. Et on continue la phrase. J'ai le droit d'être triste et plus je me donne le droit d'être triste, plus je me libère de cette émotion. Et ça marche à peu près avec tout. Ce truc de j'ai le droit de, j'ai le droit d'avoir de l'argent. Voilà, si on est complètement fauché, encore une fois, on va pas se dire je pète la thune, j'allais dire. Je pète la forme. Je pète la thune, oui, pourquoi pas. Donc je suis super riche. Voilà, bon, il y a plein de manières d'être riche, on est d'accord. Mais on va choisir des étapes intermédiaires. Je m'autorise à avoir de l'argent, par exemple. J'ai le droit d'avoir de l'argent. J'ai le droit d'être dans l'abondance. Plus je suis moi-même et plus j'attire des opportunités financières, par exemple. Ça marche aussi avec les gens et les relations. Plus je m'autorise à être moi-même et plus j'attire des personnes merveilleuses dans ma vie et des personnes qui me correspondent. Donc voilà, je vous invite en fait à jouer avec ça et à vraiment prendre un moment pour écrire. Vous pouvez faire de l'écriture automatique aussi pour faire ça et puis les réajuster. C'est-à-dire que vous faites une session d'affirmation, vous mettez avec votre cahier ou votre ordinateur. Moi j'aime bien faire ça à l'écrit sur un petit carnet. Et puis vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, quitte après à les réajuster. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est vraiment, quand vous lisez vos affirmations, de ressentir quelque chose, que ce soit connecté à vos émotions, que ça vous parle vraiment. Pas choisir des affirmations random qu'on voit partout. Voilà, c'est important de les ajuster à ce que vous ressentez maintenant, quitte à les changer en cours de route. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans mon expérience, c'est plus intéressant de faire ça étape par étape. Et puis régulièrement de les modifier en fonction de nos besoins, en fonction de notre état qui change, en fonction
des choses qu'on a dans notre vie, qu'on avait envie d'atteindre, voilà, après ça change. Donc tout ça est très vivant en fait. C'est pas du tout quelque chose de figé, c'est pas une pratique figée qui reste juste dans la tête. C'est un premier pas de faire ça, mais c'est important de connecter ça à notre corps, à nos émotions. Et la deuxième chose, c'est de poser des actions concrètes dans la matière qui correspondent à ces affirmations. Par exemple, si je reprends l'exemple du lit, on est complètement allongé, on n'arrive plus à bouger, on n'est vraiment pas bien. Ça va être par exemple de se faire des jus de fruits frais et de légumes qui apportent de la nutrition, des bonnes vibrations à nos cellules. Ça permet de nettoyer notre corps, ça permet de se sentir vraiment plus en santé. Donc c'est de lier nos affirmations à des actions. Ça va être aussi par exemple si ça concerne l'activité physique, d'aller enfin s'inscrire à un premier cours de danse, d'arts martiaux, de je ne sais quoi, aller à la piscine, aller faire une petite randonnée, mais de vraiment faire correspondre nos affirmations à des choses concrètes dans notre vie. Parce que là, encore une fois, c'est pareil. Si ça reste que dans la tête, on reste dans le domaine du rêve, de la vision. Mais pour rendre possible une vision, on a besoin de mettre des actions en place, que ce soit des grandes visions, des grands rêves ou des tout petits rêves. Ça commence toujours effectivement dans le mental, on a une vision, une intuition, il y a quelque chose qui nous vient, qui peut être plus ou moins connecté à nos émotions d'ailleurs. Et pour le rendre réel, on a besoin d'agir ou de se laisser agir dans la matière. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si à un moment donné j'ai envie de manger une glace, je vais voir une image de glace ou je vais m'imaginer en train de manger une glace. Ah ouais, c'est trop chouette. Ça a l'air trop bien, ce projet. Et ben, pour pouvoir manger la glace, c'est pas en restant ici, en répétant tous les jours, je mange une glace, je mange une glace, que ça va se passer. Je vais devoir sortir de chez moi, aller chez le marchand de glace et acheter la glace avant de pouvoir la manger. Donc c'est pareil en fait avec les plus grands rêves. Encore plus, parce qu'il y a plus d'étapes. Enfin, pas encore plus, c'est pareil en fait, mais c'est juste pas la même échelle, c'est tout. Donc c'est cool de se dire des affirmations positives et de visualiser les choses, ça commence là, c'est un premier pas. Mais ensuite, il faut que ce soit connecté à nos émotions. Ça veut dire que c'est vraiment important pour nous, qu'on le ressent dans toutes nos cellules. Et puis, mettre les actions en place pour arriver à cette vision. Sinon, on est juste des idéalistes ou des rêveurs et il se passe rien du tout. Il se passe rien du tout dans la vie et on en est toujours au même point. Voilà, donc je vous laisse à vos cahiers et vos affirmations positives, vibrantes et parlantes. Et ouais, c'est chouette aussi d'avoir de la joie à faire ça. Et prenez du vocabulaire qui vous parle, du vocabulaire qui est vraiment le vôtre. Et soyez créatif aussi avec ça. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises affirmations. Il faut juste qu'elles vous parlent à vous. Et voilà, vous serez sur la bonne voie déjà en faisant ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut